Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans la suite de notre incroyable histoire. Rita, à contre-cœur, laissa derrière elle le mystère de la forêt pour retrouver son village, sa famille. Elle ignorait encore que les épreuves qu'elle venait de surmonter n'étaient qu'un prélude à une douleur bien plus profonde. Une réalité bien plus cruelle qui l'attendait chez elle. Alors que les silhouettes familières des toits se dessinaient à l'horizon, un sursaut d'énergie la propulsa en avant. L'espoir de retrouver les siens, la chaleur d'un foyer, lui donna la force d'accélérer le pas. Mais à mesure qu'elle se rapprochait, le paysage se métamorphosait sous ses yeux. La tempête, celle-là même qu'elle avait apaisée au prix de 1000 efforts, avait laissé des cicatrices profondes. L'orage avait duré des jours, s'acharnant sur la terre et sur les hommes. Les chemins étaient obstrués par des branches tordues, des toits s'étaient effondrés, les vitres des maisons avaient volé en éclats. Les champs, gorgés d'une eau beuze, semblaient avoir rendu l'âme, incapables de nourrir qui que ce soit. Le village tout entier portait le deuil de la tempête. À quelques pas de sa propre maison, l'espoir fragile qu'il apportait encore s'effrita, balayé par une atmosphère de tristesse si dense qu'on aurait pu la toucher. Là, devant la porte, son père, Jacques, était assis sur une chaise abîmée. Son visage, habituellement si jovial, était un masque de chagrin et de douleur. Dans ses bras, il berçait une minuscule couverture d'où ne dépassait qu'un petit nez. Rita s'approcha, le cœur battant à tout rompre, une appréhension glaciale s'emparant d'elle. D'une voix à peine audible, elle murmura « J'ai réussi, papa ». Jacques ne la regarda même pas. Ses yeux restaient perdus dans le vague, fixant d'un point invisible. « J'étais certain que tu y arriverais », répondit-il, sa voix dénuée de toute émotion. L'inquiétude de Rita monta d'un cran. « Papa, tout va bien. » Il fit un geste lent. « Ne parle pas si fort. Tu vas réveiller Gabriel, » dit-il, le regard toujours aussi éteint. Rita baissa la voix jusqu'à un chuchotement. « Papa, où est maman ?» Enfin, Jacques leva les yeux vers elle. Ses traits tirés par une tristesse infinie se contractèrent. « Rita, ta mère est partie. » Lâcha-t-il d'une voix brisée, chaque mot comme un éclat de verre. « Elle a donné toutes ses forces pour faire naître ton frère. » Il ne lui en restait plus assez pour continuer à respirer ensuite. Le monde de Rita bascula. Elle eut l'impression que la boue de la forêt, celle dont elle venait de s'extraire, l'aspirait à nouveau, l'engloutissait tout entière, jusqu'à la noyer. Les mots lui manquaient, sa gorge était nouée. Un silence pesant s'installa, seulement troublé par le bruit de la pluie qui continuait de tomber. Après ce qui lui parut une éternité, elle tendit les bras et prit Gabriel. Le petit être était si fragile. À travers le voile de ses larmes, elle contempla ce petit visage, ce frère qu'elle rencontrait dans le deuil. La voix de Jacques reprit, chargée d'une douleur insupportable. « Ton départ a rendu ta mère folle d'inquiétude. Elle a voulu te rattraper, mais à peine avait-elle atteint la lisière de la forêt que les contractions l'ont saisie. Elle a perdu connaissance dans la plaine, sous le déluge. » Il marqua une pause, revivant la scène. Ce sont deux voisins qui l'ont retrouvée et ramenée alors qu'il cherchait désespérément un moyen de stopper la tempête. Il continua son récit, comme pour exorciser le drame. Quand elle s'est réveillée, plusieurs jours plus tard, elle était confuse, agitée. Elle n'arrêtait pas de répéter qu'elle avait vu une femme à l'orée de la forêt. Une belle femme, disait-elle, mais avec des yeux verts remplis de malveillance. Elle était persuadée que cette femme allait s'en prendre à toi. Jacques fixa alors Rita avec une intensité qui la fit frissonner. « As-tu rencontré cette sorcière, Rita ?» Secouée par ces révélations qui ajoutaient une couche de mystère à sa douleur, Rita sentit le poids de son secret. Elle avait affronté l'esprit ancien, mais elle ne pouvait pas révéler la vérité. Pas maintenant, pas à son père dévasté. Mentir était une nouvelle épreuve, peut-être la plus dure de toutes. Elle secoua doucement la tête. « Non, papa !»« Je n'ai vu aucune sorcière. » Un soupir de soulagement, à peine perceptible, s'échappa des lèvres de Jacques. Mais son chagrin, lui, restait entier, dévorant. Une culpabilité immense submergea Rita, si elle n'était pas partie, si elle était restée. Sa mère se répéta encore là, rongée par ce sentiment, la fillette de 10 ans décida d'agir. Elle se débarrassa de son imperméable bleu, encore trempé par la pluie et les épreuves, et enfila des vêtements secs. À partir de cet instant, elle prendrait tout en charge. Elle devint la gardienne de Gabriel. Elle apprit à lui donner le biberon, à le bercer jusqu'à ce que ses petits yeux se ferment. À jouer avec lui pour arracher un sourire à son visage innocent. Elle devint la gardienne de la maison, nettoyant, rangeant,
tentant de maintenir un semblant d'ordre dans le chaos de leur vie. Elle tentait aussi de prendre soin de son père, mais Jacques était un fantôme. Consumé par la perte de sa femme, il était devenu distant, négligent, errant dans la maison sans but. Il voyait à peine sa fille s'épuiser à la tâche, ni son fils grandir. Les jours se transformèrent en semaines, puis les semaines en mois. Rita, malgré son jeune âge, était devenue le pilier de ce foyer brisé. Elle portait sur ses frêles épaules le poids de la survie de sa famille. Elle veillait à ce que Gabriel manque de rien, s'efforçant de recréer une bulle de normalité et d'amour autour de lui. Chaque soir, une fois Gabriel endormie, elle s'asseyait près du feu. Dans le crépitement des flammes, elle se remémorait les paroles du phénix, cette créature magique qui l'avait guidée. Elle savait qu'une dernière épreuve l'attendait, une épreuve finale pour accomplir sa destinée. Mais pour l'instant, sa mission était ici, entre ces murs marqués par le deuil. Sa priorité, c'était Gabriel, c'était son père. Elle se fit la promesse silencieuse de tout faire pour honorer la mémoire de sa mère. En protégeant ce qu'elle avait laissé de plus précieux, elle espérait que la sagesse et la force acquises dans la forêt seraient suffisantes pour affronter les défis à venir. Jour après jour, Rita se battait. Une petite guerrière luttant pour l'équilibre de son foyer, déterminée à protéger son frère et à faire face à tous les tourments qui se dresseraient encore sur leur chemin.